L'occasion est donc belle et unique, chers jeunes, car jamais un dirigeant de ce monde ne s'est volontairement prêté à cet exercice, celui d'être en contact direct avec les jeunes de son continent pour les écouter et discuter avec eux des questions vitales touchant le développement de l'Afrique en général et le bien-être de sa jeunesse en particulier. Ce forum qui se tient à N'Djamena est un signe, une fois de plus, de l'engagement solennel du Tchad, mieux, de l'engagement personnel du président Idriss Déby Itno. Je suis personnellement contente de voir également la présence du président en exercice de l'Union africaine. Ça n'a jamais existé dans l'histoire des activités des jeunes, de voir les autorités du continent si mobilisées pour venir écouter la jeunesse du continent. La combinaison de son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé et le Président Déby formule une force importante pour l'espoir de la jeunesse africaine. La Commission de l'Union africaine est engagée dans la mise en œuvre d'un ambitieux agenda pour les 50 prochaines années, au cœur duquel la jeunesse africaine occupe à juste titre une place de premier ordre. Vos armes sont votre formation, votre éducation, votre enracinement dans la culture et la spiritualité noble et pure de nos ancêtres, la science, la culture, l'innovation, la révolution numérique et digitale, la conquête de nouvelles terres de connaissances modernes sont vos atouts majeurs. Puissent vos assises d'N'Djamena donner un signal fort d'une nouvelle impulsion pour un devenir meilleur à la jeunesse africaine. Je vous remercie. Ma présence a une double signification. D'abord, participer au forum sur la jeunesse, mais surtout rendre hommage à l'essai des sacrifices du peuple tchadien qui, malgré la baisse du prix du pétrole, envoie ses fils au Mali, au Niger, au Cameroun, au Niger. Donc, montrer la reconnaissance de l'Afrique à l'égard du peuple tchadien pour cet esprit panafricain. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant la responsabilité financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. L'Afrique est le continent de l'avenir. En 2050, nous serons plus peuplés que la Chine. Nous avons les matières premières, nous avons l'eau. Nous allons nous battre pour vous créer les meilleures conditions pour votre épanouissement, pour que vous ne rêviez plus d'un paradis en allant mourir dans la Méditerranée, mais que vous pensiez trouver ce paradis en Afrique. Merci. La jeunesse africaine mobilisée dans cette salle savent qu'ils n'ont pas seuls face à leur destin. Il est évident qu'aucun projet ou programme visant la croissance inclusive et l'émergence ne peut être mis en œuvre sans intégrer la constante jeunesse qui est notre première force du progrès. J'ai fini mon propos en remerciant du fond du cœur mon frère, le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, mon fils, le vice-président de Guinée équatoriale, le président de la Commission et tous ceux qui ont fait le déplacement d'N'Djamena pour donner un cachet particulier au Forum de la jeunesse du continent.
Je souhaite vivement que le prochain sommet de l'Union africaine, qui se tiendra dans quelques jours à Addis Abeba, donne corps et vie aux actes du Forum de N'Djamena pour le plus grand bonheur de la jeunesse, bien sûr, mais surtout du continent. Donc je déclare le Forum de N'Djamena ouvert.